Bonjour YouTube. Bonjour à tous les copains, j'espère que vous allez bien. Parce que nous on aime bien rajouter les G à la fin, comme à Auchan, plus stylé Auchan que Auchan. J'espère que vous allez bien, moi j'ai mis un petit bandeau dans les cheveux pour attendre l'espoir du printemps. Cette phrase ne veut rien dire. Pousse mes cheveux, hein, méchant, hein. Heureusement qu'il y a la pilule, sinon je n'aurais pas de cheveux. Aujourd'hui on se retrouve pour que je vous raconte une autre anecdote que j'ai vécue en magasin. Alors celle-ci se déroule encore dans le magasin Eram avec les choses. C'était en quelle année? Ah ouais, bonne question ça. Alors j'arrive pas à me souvenir de l'année. Soit c'était en 2015, soit c'était en 2017. Bref, donc toujours à Eram, à Saint-Ferréol, à Marseille. C'est l'hiver. Alors je sais pas quelle année c'est, mais je sais que c'est l'hiver déjà. Parce que on est en fin de journée et il fait totalement nuit. Donc il doit être 17h30, 18h. Et ça doit être le week-end parce que je vois dans ma tête, il y a du monde dans le magasin, ça tourne. On est deux avec ma collègue et à un moment, il y a un gars qui entre dans le magasin avec un sweat et une capuche. Et ma collègue, elle m'attrape, elle me dit « Olivia, regarde, je crois que lui, c'est un voleur. » Donc effectivement, on observe, il a un comportement chelou. Il va vers les murs, il regarde les chaussures et il se retourne comme ça, tu vois, genre pas très discret. Mais cela dit, les voleurs, de manière générale, ils étaient pas discrets, hein, ça me fait. Donc on l'observe, mais on voit pas de comportement vraiment de tentative de vol, tu vois. Mais on capte qu'il fait semblant de regarder des chaussures parce qu'il fait que se retourner, il est pas là pour les chaussures, tu vois. Donc on est là avec ma collègue et on parle de ça, mais qu'est-ce qu'il fait pas? Il se retourne toutes les 2 secondes, mais il est complètement un jobard. Et en fait, il y a une dame qui passe à côté de nous et qui nous entend parler, et elle se retourne vers nous, et elle nous dit, avec le sourire, genre elle le prend à la légère, « Non mais ne vous inquiétez pas, c'est moi qui suis, il me suit depuis le centre Bourse. » Donc le centre Bourse, je rappelle que c'est un petit centre commercial, enfin petit proche, je dis petit, il est pas petit, c'est pas vrai. Un centre commercial au centre-ville de Marseille, qui est vraiment à côté de mon magasin en fait. Et là, moi, je commence à m'affoler. Je lui demande des détails à la dame. Je dis comment ça, il vous suit depuis où? Ben, j'étais dans le centre Bourse dans tel magasin. Je l'ai vu à ce moment-là. Donc, tant il me suivait d'avant. J'ai fait plusieurs magasins dans le centre Bourse. Il me suivait encore. Je suis sortie, j'ai pris l'escalator et je suis arrivée là sur la rue Saint-Fé. Je suis rentrée dans votre magasin. Il m'a suivi, il est rentré aussi. Et lui, pendant ce temps, il continue à faire genre, il regarde des chaussures et en même temps, il la regarde à elle en fait. Et la femme, une fois qu'elle m'a dit ça, elle continue à faire le tour du magasin. Le mec, il s'arrête de regarder les chaussures, il s'arrête de faire semblant en fait, et il se poste à côté de l'entrée du magasin, mais toujours à l'intérieur, comme ça, les bras croisés, face à tout le magasin quoi. Il voit tout le magasin devant lui, tu vois, il est à l'entrée comme ça, il regarde tout. Et en fait, il la fixe, il la surveille. Je dis, mais c'est quoi ce fou encore? Et en fait, la dame, elle continue à faire le tour du magasin, et moi, je me dis, je vais aller lui parler discrètement comme si je la servais, parce que non, moi, je laisse pas passer ça, c'est impossible. Là, tu es en train de me dire un truc grave. Elle se rend pas compte à ce moment-là. C'est pas une minote, hein. Enfin, c'est pas une minote, elle a une trentaine d'années, peut-être même pas en vrai. Et au moment où je vais vers la dame, lui, il sort du magasin et j'observe, il va en face. Donc en face, il y avait d'autres magasins, mais donc il y a des murs quoi. Et il se colle au mur en face. C'est assez large quand même la rue, hein, donc c'est vraiment pas collé au magasin, il est quand même assez éloigné du magasin, mais il est en face et pareil, il se poste comme ça contre le mur d'en face du magasin, les bras croisés et il attend. Donc je vais voir la dame, je lui dis excusez-moi, là il y a un souci, il est sorti du magasin, il s'est posté là-bas, regardez il est là, là il vous voit pas de l'extérieur, il vous attend, il attend que vous sortiez du magasin. Là je pense que vous percutez pas que la situation est certainement un peu grave et qu'il risque de vous arriver un malheur. Là elle change un peu de visage, donc je lui dis vous allez venir discrètement avec moi dans la réserve, je vais vous foutre dans mon bureau, vous allez plus bouger. Donc je la prends, je la mets derrière dans le bureau, elle commence là à s'affoler et à réaliser la situation, quelle tournure elle peut prendre, et elle commence à pleurer et tout, plus. Donc on la rassure, on lui donne un truc à boire, et je lui dis vous inquiétez pas, on va appeler les flics. Donc j'appelle les flics, et cette fois-ci ils sont réceptifs, ils prennent le truc au sérieux, et Dieu merci. Et je leur explique la situation, qu'il y a un gars qui suit une dame qui est entrée dans mon magasin, que j'ai été obligée de la cacher dans ma réserve, parce que je vois que ça craint. Donc les flics ils me disent ok vous inquiétez pas, on arrive, on va venir. Donc en attendant je discute un petit peu avec la dame pour essayer de la calmer parce que là elle était partie en affolement total peu cher. Et elle m'explique que en plus genre elle connaît rien ici, elle est pas d'ici, elle est pas de Marseille, elle est ici en formation pour son travail et que elle est logée dans un hôtel pas très loin quoi, à 10 minutes à pied. 10 minutes à pied c'est beaucoup trop long quand il y a un gars qui te suit quoi, un gars qui a l'air chelou. Parce qu'en plus c'est vrai j'ai pas détaillé physiquement
physiquement, son comportement, on va dire. Il avait la capuche sur la tête, donc comme un fada, posté comme ça, et il la regardait comme ça. Et il bougeait pas. Enfin, il faisait peur, quoi. Donc, je la laisse dans mon bureau et je retourne en magasin pour essayer de regarder. Ça dure quelques minutes. Et en fait, vu qu'il ne la voit pas ressortir du magasin, il a dû lui aussi commencer à s'affoler. Donc, il est revenu dans le magasin, juste à l'entrée. Il est rentré, il est resté à l'entrée. Il a commencé à chercher comme ça. Et là, il a vu qu'il la voyait plus. Vraiment, un dessin animé, il a fait ça doucement. Et d'un coup, il a commencé à faire comme ça. Un affolement, il s'est affolé, tout était comme ça. Je l'ai vu s'énerver et il est parti. Il sort du magasin, il s'en va. Donc, je sors, je regarde où il va. Et je vois qu'il descend et il va vers le vieux port. Bon, après, je vais pas m'amuser à le suivre lui aussi. C'est bon, je crois que j'ai suivi assez de gens en ville. Ça m'a gonflé de suivre les gens. Hein. Faire l'inspectrice pour rien, pour après découvrir des conneries en plus, tu sais. Bon, lui, de toute façon, pour moi, c'était un mec dangereux. Point barre, je risquais pas de suivre ce genre d'individu. Voilà, les flics arrivent au magasin. Donc, je fais sortir la dame pusher de la réserve. Et là, elle est vraiment pas bien. Elle pleure, elle est affolée. Je pense que je l'ai mise en pression, mais tant mieux en fait, parce que elle l'a pris à la légère. À l'origine, elle est pas allée s'imaginer ce qui était possible d'arriver. Tu connais pas, tu sais pas qui c'est la personne. Le mec qui te suit depuis du coup plus d'un quart d'heure. En plus, il fait semblant qu'il fait autre chose. Moi, derrière, que je le vois s'affoler parce qu'il voit plus la dame en magasin. Non, là, il y a de quoi s'inquiéter quand même. Donc en fait, les flics qui viennent au magasin, on leur raconte l'histoire. Je leur dis par où il est parti, mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? C'est sûr qu'ils vont pas le retrouver hein, de toute façon. Et du coup, les flics ont décidé de prendre la dame avec eux et de la ramener à pied jusqu'à son hôtel pour qu'elle soit tranquille. Donc là, ça s'est fini comme ça. Elle est partie avec la police et moi, j'étais tranquille dans ma tête en espérant qu'ils l'ont vraiment ramenée jusqu'à devant son hôtel vraiment. Mais je pense que oui, sincèrement. Voilà, l'histoire, elle est très courte, hein, elle s'arrête là, mais j'ai des choses à dire par rapport à ça. C'est pour ça que je raconte cette histoire courte. C'est de la prévention. C'est de la prévention pour vous dire toujours d'être à l'affût de ce qui se passe autour de vous, d'être conscient de ce qui se passe et de faire toujours attention parce que des gens mal intentionnés, il y en a partout et dans les grandes villes en plus, ils sont bien mélangés, tu vois, aux autres gens. De toute façon, il faut faire attention partout quoi qu'il arrive. Hein. Mais je voulais en parler parce que voilà, la dame, elle, pour le coup, à l'origine, elle l'a pris à la légère. Elle se dit oui, bon, il me suit, il a bandé sur moi, voilà, c'est rigolo. Elle s'est pas imaginé la suite. D'ailleurs, je sais pas ce qu'elle s'est imaginé dans sa tête. Mais en tout cas, si elle était sortie du magasin après et que j'avais rien fait et qu'il l'avait suivi et même s'il lui était pas arrivé de malheur, dans tous les cas, qu'elle se rende compte qu'il la suit encore arrivé devant l'hôtel ou quoi, franchement, je pense que tu t'affoles. À un moment donné, on peut bien te pousser dans une ruelle ou ailleurs, hein, on ne sait pas ce qu'il comptait faire le gars, s'il était seul ou pas. Enfin, en fait, on ne sait pas ce qui se passe dans la tête des gens, quelles sont leurs intentions, on ne sait pas. Moi, ça me rend gaga parce que la majorité des gens, ils font comme si ça n'existait pas, les trucs graves, tu sais. Et quand je parle de trucs graves, je ne parle pas simplement, comment dire ça sans être censuré, de gens qui forcent d'autres gens à faire des choses qu'on ne veut pas. Je parle pas que de ça. Là je parle juste d'un acte hein, quand je dis ça. Je parle pas justement que de cet acte-là. Il y a aussi des réseaux. Ça existe. Donc il faut wake up! D'accord? Voilà. Et je vous le dis en toute bienveillance, même si j'ai l'air hautaine, parce que en fait je suis fatiguée, j'en ai marre de voir des gens qui font oh moi je vois rien, moi j'ai rien vu, tralalalala. Ça existe depuis toujours en plus. Donc toi tu es à l'autre bout de cette ville. Je chante à la place de dire des grossièretés. Je chante. Bref, arrêtez de faire comme si ça n'existait pas. Soyez vigilants et pour vous et pour votre entourage et pour vos enfants, s'il vous plaît. Et même les enfants des autres. Moi j'ai pas d'enfants, d'accord? Je donne des cours de théâtre à des enfants, pas qu'à des enfants mais à des enfants aussi. Et je les engueule évidemment parfois quand je n'ai plus le choix. Mais mon Dieu, qu'est-ce qu'ils sont mignons, qu'est-ce qu'ils sont purs, qu'est-ce qu'ils sont sains. J'essaie de les protéger. Je vais me sentir obligée d'observer tous les comportements des autres adultes quand moi je suis avec eux. Je peux pas faire autrement, je suis obligée. J'ai besoin de me dire, au moins je garde l'œil ouvert, tu vois ce que je veux dire? Bref, gardez les yeux ouverts vraiment, comme le dit Victoria Charlton. Et faites attention même aux gens qui vous entourent. On ne sait jamais qui sont les gens. Là, c'était quelque chose qui s'est réglé hyper rapidement et
facilement pour le coup, parce que elle est tombée sur des gens comme nous, parce que elle a osé parler et nous dire ça aussi, et parce que la police s'est déplacée à ce moment-là. C'est plein de facteurs qui font que tout est bien qui finit bien. C'est pas toujours le cas. Voilà, je vais pas rentrer dans tous les détails de tout ce que je pense, de tout ce à quoi ce genre d'histoire me fait penser. Je pense que votre imagination vous laisse très bien imaginer. Voilà, je pense que c'est des sujets dont je commencerai à parler à un moment. Je vais pas commencer tout de suite, mais ça fait partie de mes objectifs, sachez-le. Voilà, je vais m'arrêter là parce que la morale est bien claire. Alors juste quand je dis faites attention à tout le monde autour, je sais qu'il peut y avoir des jeunes gens qui écoutent. Vous pouvez aussi faire confiance aux gens proches de vous et de confiance quand vous pouvez leur faire confiance. C'est compliqué quand même. Dans tous les cas, je vous souhaite bonne chance dans la vie, parce qu'on en a tous vraiment besoin. Je vous souhaite plein de jolies choses et je nous souhaite plein de jolies choses. Merci encore une fois à tous ceux qui réagissent à mes vidéos pour me soutenir et ceux qui s'abonnent. Et vous savez du coup ce qu'il faut faire si vous voulez me soutenir, donc je vais pas le répéter. Pensez à venir aussi sur Instagram si vous voulez voir mes histoires au quotidien parce qu'on rigole bien. Sur ce, je vous dis certainement à la semaine prochaine et je vous fais de gros bisous. Je te vois, tu me souris, pada, les rayons des magasins sont tous allumés, c'est déjà la nuit. Tom, le lundi au soleil, c'est une chose qu'on n'aura jamais, chaque fois c'est pareil. C'est quand on est derrière les carreaux, quand on travaille que le ciel est beau, qu'il doit faire beau sur les routes. Le lundi au soleil, le lundi au soleil, on voudrait le passer à s'aimer, chaque fois c'est pareil, on aimerait mieux cueillir le raisin. Ciao.